Vous avez utilisé 14 fois le 49.3 sur nos documents budgétaires, pourtant au cœur de nos activités de contrôle du pouvoir exécutif. On pourrait déjà arrêter le discours à ce moment-là, tant les faits sont accablants pour vous. Mais je vais continuer un peu parce que nous voilà enfin libres de discuter d'un document budgétaire, le projet de loi de fin de gestion. Ça en dit quand même assez long sur votre conception de la démocratie. Parce qu'à l'école, on apprend aux enfants que les parlementaires discutent et font la loi. La réalité est un peu plus cruelle que ça. Le président nous prive de notre parole, de notre temps de parole, et tout juste pouvons-nous être associés, gentiment, timidement, à la gestion des catastrophes créées par vos choix politiques. Vous nous avez parlé de bonne gestion, monsieur le ministre, et de maîtriser nos dépenses publiques. Bon, moi je veux bien, mais il y a quand même un éléphant dans la pièce avec ce texte. On nous dit dans ce texte qu'on annule des crédits pourtant essentiels dans la période. L'écologie, par exemple, l'enseignement supérieur, ou pire, ou en tout cas plus choquant, plus visible, moins 70 millions d'euros sur l'aide à l'accès au logement, alors qu'on a 300 000 personnes qui sont à la rue. Donc sur les urgences sociales, vous coupez fin, mais vous ouvrez 12 milliards d'euros en plus sur la mission remboursement et dégrèvement de l'État. 12 milliards. 12 milliards sur la mission, où en théorie, c'est l'endroit où l'État ne recouvre pas certaines créances sur le contribuable ou restitue des impôts. Mais c'est quel argent, ça? Ce ne serait pas celui des niches fiscales? Ce ne serait pas celui des niches fiscales des plus riches, par hasard? C'est quand même étrange, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais quand même 12 milliards, ça vaudrait le coup qu'on en discute. Et votre posture est un peu étrange. Sur le social, vous achéchez. Et sur l'endroit où il y a les niches fiscales, on arrose. De là à penser qu'Emmanuel Macron est toujours le président des riches, on veut bien avoir d'autres explications, mais on a du mal à sortir de cette idée qui est quand même assez persistante dans nos têtes. Alors, le Sénat, les groupes d'opposition ont obtenu quelques avancées, c'est vrai. Le Sénat a obtenu quelques fonds pour entretenir nos routes, pour rénover nos ponts, c'est bien. Mais de là à crier partout que nos collectivités locales vont bien, c'est audacieux. Ça se voit d'ailleurs. Là, en ce moment, le président de la République a annoncé qu'il allait bouder le congrès des maires. Nouvelle preuve, s'il en fallait une, du manque de respect à nos élus locaux. Mais par contre, il les invite à un cocktail. Car en Macronie, les élus sont plus autorisés à picoler qu'à protester. Il est clair qu'on a plus de mal à s'indigner quand on a un bout de gâteau dans le gosier. Autre élément incroyable de ce projet de loi, les 2 milliards d'euros qui sont pris à l'UNEDIC. L'UNEDIC, c'est l'argent des cotisations des travailleurs de ce pays. C'est l'argent de ceux qui bossent. Vous avez imposé aux travailleurs, comme l'État a pris la salmanie de le faire depuis quelques dizaines d'années, une réforme injuste, une réforme de l'assurance chômage qui pénalise les plus précaires. Cette réforme, elle a permis de faire sur le dos de ceux qui bossent et de ceux qui sont dans la galère, 2 milliards d'euros d'économie. Et bien ces 2 milliards d'euros, au lieu de le rendre aux travailleurs, il part dans la poche de l'État. C'est quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Ça s'appelle un vol de l'argent des travailleurs, ça. Ça n'a pas d'autre nom. Et c'est profondément choquant. La règle voudrait que l'argent des travailleurs revienne aux travailleurs, qu'il soit même administré par eux. Démocratiquement, ça serait un peu plus intéressant que le spectacle d'un État qui impose réforme antisociale après réforme antisociale et qui se prend pour seule réponse la rue et des conflits de plus en plus durs. Ça serait un exemple de gouvernance, de gouvernement où le social est pris en compte, où les voix des travailleurs sont prises en compte. Au lieu de ça, on multiplie les cadeaux fiscaux au sein de la sécurité sociale. Et pour le faire financer, comment on fait? On transfère l'argent issu de la TVA. On n'arrêtera pas de le dire. 60 milliards d'euros de la TVA,
ça fait quand même beaucoup sur l'argent des classes moyennes et populaires. Ces 60 milliards d'euros-là, ils sont eux aussi compensés ils permettent de financer les niches fiscales. Donc encore une fois, nous refusons un projet de loi où l'argent des travailleurs et l'argent des Français est utilisé pour aller dans les poches des plus riches. Je vous remercie.